Allez, on va démarrer. Les gens nous rejoindront peut-être en route. Bonjour à tous, merci d'être présents à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler pingouin. Du coup, je suis Martin Buffet, je suis chef de projet chez Mercator et je vais vous présenter un peu de manière générale le fonctionnement de pingouin. Et puis après, on ira un peu dans le détail en vous montrant trois fonctionnalités. Du coup, Pingouin, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une application mobile qui reprend Mercator sur un support mobile. Donc, ça peut être une tablette ou n'importe quel smartphone ou PDA. Et c'est utilisable sur Android ou iOS. D'un point de vue utilisation, on a trois types d'utilisateurs. On peut avoir des utilisateurs qui sont là en consultation, donc ça c'est inclus dans vos licences Mercator, juste pour consulter des données de son Mercator depuis son mobile. On peut aussi avoir des licences en écriture pour modifier des fiches signalétiques, des clients ou des articles, ce genre de choses. Et on a la licence encore plus avancée qu'on appelle Billing, qui permet de créer carrément des documents à partir de Mercator Pingouin. Là, l'idée, c'est de vous montrer rapidement quelques bundles de base que vous pouvez consulter, installer vous-même depuis notre page de connaissances. Et après, on ira un peu plus dans le détail dans trois bundles un peu plus poussés. Un bundle étant une fonctionnalité. Donc là, vous voyez sur l'écran les bundles que j'ai installés. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de faire quelque chose depuis son Mercator. On va commencer par les bundles de base. Donc on a notamment un bundle qui permet la consultation des clients. Euh, ah, tac. Voilà, donc on reprend. Donc j'ai expliqué, on est passé sur un PDA, j'ai laissé tomber l'émulateur. Donc on a des bundles classiques que vous pouvez installer vous-même qui permettent de consulter des informations dans Mercator. Donc ici sur la démo, j'ai vraiment les licences pour tout faire, hein. Donc il ne faut vraiment pas perdre de vue qu'il faut avoir les bons paramétrages utilisateurs pour pouvoir réaliser des choses. Donc on a notamment la consultation des clients. On peut rechercher n'importe quel client par des critères. Ensuite, on peut aller éventuellement le modifier ou simplement consulter des informations, son mail, afficher où il habite, ça démarrera Google Maps, ou lui téléphoner directement depuis le smartphone. On a la même chose, bien entendu, pour les fournisseurs. On peut aller chercher la base article, tout ce qui est signalétique. Donc ça, c'est du classique. Donc vous retrouvez vos articles que vous pouvez aussi modifier. Vous pouvez également les scanner si vous avez un appareil photo ou un PDA qui permet de scanner. Voilà. Je ne vous montre pas les fournisseurs parce que c'est globalement le même principe que les clients. Vous pouvez toujours rechercher, localiser, etc. Un premier bundle d'écriture basique, donc c'est l'inventaire. On peut tout simplement faire un inventaire depuis son PDA où vous initialisez un inventaire et vous pouvez ensuite scanner des articles. Je vais en chercher un au hasard, on va prendre l'abricot. On peut dire j'en ai 25, hop. Et ça va créer un document dans Mercator qu'on peut retrouver ensuite, dans son Mercator directement. Vous avez également des bundles qui permettent en lien avec la compta d'obtenir des informations comptables. Donc, on peut afficher un résultat d'exploitation, par exemple. Donc là, il faut avoir la compta liée Mercator, hein. Ça ne marche pas avec des comptas externes. Bon, c'est une démo, donc il n'y a pas grand-chose dans notre compte d'exploitation de la démo, où vous pouvez aussi avoir vos états de trésorerie. Voilà, donc vous avez vos comptes bancaires qui sont liés. Il y a aussi des bundles qui permettent de générer des rapports directement depuis Mercator, donc depuis Pingouin, pardon. Donc vous pouvez aller rechercher des reportings qui sont présents dans Mercator et vous faites une recherche et ça vous ouvre un rapport exactement comme si vous le génériez depuis Mercator. Voilà. Donc, tout ça, c'est dispo dans la base de connaissances. Si vous faites une petite recherche dans les titres de la base de connaissances et que vous tapez bundle list, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal qui sont déjà présents. Après, les instructions pour les installer, c'est assez simple, c'est expliqué dans la base de connaissances. Donc, je vous laisserai tout le loisir de parcourir ça de votre côté
et puis ben, d'installer ce qui vous intéresse, sachant qu'on est toujours là pour répondre à vos questions si besoin. Hop, on retourne sur le pingouin. Donc là, je vais vous montrer en avant-première le nouveau bundle de Picking Command. Donc, je dis en avant-première puisque la page de connaissances sur le sujet sera publiée juste après notre webinaire. Et donc, c'est tout récent, ça vient de sortir. Ça permet, en paramétrant une séquence de destination, on peut aller rechercher une commande. Donc, on paramètre le bon de livraison et ça viendra interroger une commande pour renseigner ce qu'on est en train de piquer dans l'entrepôt et créer depuis Pingouin le bon de livraison correspondant. On va aller tout de suite dans le détail. Donc, vous voyez ici, bah oui, il n'est pas à jour. Vous avez ici la liste des commandes qui est possible de piquer. Donc, depuis l'émulateur, c'est mieux, mais bon. Vous avez ici une liste de commandes clients. Il faut savoir qu'on peut éventuellement sélectionner plusieurs commandes Je vais devoir le mettre en attente une seconde, puisque, hop, mon truc est pas... Je vous mets une petite seconde. Voilà. Désolé, en fait, c'est le passage sur le PDA qui fait qu'on n'est plus forcément. On est un peu sorti des clous de la démonstration prévue. C'est pas grave, on s'adapte. Du coup, vous avez bien votre liste de commandes par client avec bah, des informations qui sont paramétrables, hein, les références de la commande. On peut mettre, là par exemple, j'ai décidé de mettre le nombre d'articles à piquer dans la commande ou de mettre un avertissement comme quoi certains articles n'étaient pas en stock. Et on peut, à l'aide de ce petit switch, on peut aller dire, bah, je vais prendre, comme c'est le même client, je peux prendre toutes ces commandes de ce client et faire le picking en même temps. Ça permet de récupérer toutes les commandes dans un seul picking et de ne pas devoir à chaque fois retourner au menu. À savoir que Mercator ne permet pas de générer des documents de vente sur plusieurs clients en même temps. Donc, si jamais je prends toutes les commandes d'Arnold Deluxe et que je rajoute un autre client qui n'est pas le même, j'aurai un message d'erreur qui va me dire attention, les clients ne sont pas les mêmes. Donc, on va prendre une commande, on va l'ouvrir et dans le bundle de picking, on retrouve tous nos éléments qui sont à piquer. Donc vous avez votre liste, donc vous passez dans votre entrepôt, dans votre dépôt et vous sélectionnez les articles. Vous pouvez les scanner manuellement via le bouton scan que vous voyez à côté de articles, qui va vous ouvrir l'appareil photo si c'est un smartphone, ou alors vous utilisez le bouton scan de votre PDA, ou alors vous avez un bouton qui est piqué et qui va vous renseigner directement la quantité qui est attendue par la commande. Donc là, je fais piquer, ajouter. Mon article est sélectionné, il se coche en vert, j'ai pris la bonne quantité. Maintenant, on a des codes couleurs qui permettent de nous aiguiller dans le picking, où on peut dire par exemple, je vais rajouter mon jus d'orange, je vais en prendre 15 au lieu de 13. Quand je vais les ajouter, il est en rouge, il m'indique qu'il y a une erreur. J'en ai trop mis, donc je vais devoir repasser là-dessus pour corriger. Ou alors, je vais prendre mon jus de cerise, il en attend 18, je vais en prendre que 9. Il me le met en orange puisqu'il est piqué partiellement. Voilà pour les codes couleurs. Donc là aussi, les informations sont paramétrables au niveau de ce qu'on voit. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Donc après, il faut se rapprocher de votre chef de projet pour essayer de voir si ce que vous demandez est possible ou pas. Et ensuite, vous allez dans l'onglet ligne et vous retrouvez exactement ce que vous avez piqué. Donc vous pouvez ensuite corriger en supprimant une ligne avec un appui long ou alors supprimer toutes les lignes directement. Puis on valide le document. Ça devient un bon de livraison dans Mercator. La commande, si je rafraîchis, va disparaître du bundle et on la retrouve dans Mercator. En l'occurrence, là, j'ai pas tout piqué, donc elle reste, puisqu'il reste des articles avec un reliquat. Hop. Si je retourne dans mon Mercator, je vais retrouver ma commande. Voilà pour le bundle de picking.
Donc, comme je disais, la base de connaissances n'est pas encore à jour. Ce sera fait vraiment de manière imminente après le webinaire. Et on continue. Alors, le deuxième bundle qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est un bundle qu'on utilise pour du pointage. Donc, c'est un bundle qui est conçu par notre équipe. Donc, il n'a pas de page sur la base de connaissances puisque c'est vraiment du sur-mesure. C'était bien pour vous montrer un exemple de ce qui est possible de réaliser. Si vous faites une définition de besoin et que derrière on travaille dessus, on peut faire des choses assez puissantes. Donc, le bundle de picking, on est sur un bundle dans lequel on a créé des interventions, des fiches de travail. Donc là, par exemple, Martine Carlier doit faire remplacer sa hotte de cuisson. Et donc, le technicien part sur le chantier avec son pingouin et peut réaliser différentes opérations directement depuis le bundle. Donc, déjà, il peut localiser où habite Martine grâce au bouton plan qui va ouvrir Google Maps et ça va pouvoir lui lancer un itinéraire. Ensuite, il peut accéder à la fiche de travail. Donc, il sait qu'il doit intervenir pour remplacer la hotte de cuisson. Voilà, donc il a ses travaux à faire. Là, il va pouvoir indiquer ce qu'il n'a pas réussi à faire. On va mettre un truc random pour la démo. Et il peut faire son rapport de travaux. Tout ça ensuite sera sauvegardé dans le Mercator et on pourra retrouver toutes les données, tout ce qui a été fait. Il peut prendre des photos preuves. Là, on en a mis 3, mais on pourra en mettre plus. Et il peut également enregistrer une signature à la fin des travaux qui serait enregistrée dans Mercator, dans une image. En fait, on retrouverait la signature. Voilà. J'abandonne les modifications. Il peut également avoir un document de vente qui est encapsulé. Donc, c'est-à-dire que dans son action, là, il a un document de vente qui est lié à cette fiche de travail et il peut commencer déjà à facturer. Donc là, il va aller chercher du fil ou hop, un filtre. Il va l'ajouter à son document. Et en fait, dans sa fiche de travail, il va retrouver son filtre et on peut même prévisualiser le PDF avec les articles, les pièces, tout ce qu'il utilise et qui devra ensuite facturer au client. Donc là, je vais le sauvegarder celui-là. Hop, on est en arrière quand même. Et là où on arrive sur le pointage, c'est qu'en fait, il a 2 boutons qui lui permettent de faire son pointage de temps. Donc, il peut très bien se dire, je m'appelle webinaire, je suis arrivé le 27 à 10h20. Ça démarre le chrono. Et se dire, voilà, j'ai fini. Bon, là, c'est une intervention assez rapide, mais 10h22. Et ça, on va enregistrer en fait dans la fiche de travail le temps passé, l'écart entre les deux, démarrage et fin du pointage, qui va être conservé dans Mercator afin de facturer le temps effectivement passé sur place. Ou alors, il peut se dire, mince, j'ai oublié de mettre mon pointage en route quand je suis arrivé. Donc là, je peux faire un pointage qu'on appelle simplifié pour 1 ou 3 personnes. Enfin, là, c'est 3, mais on pourrait aller plus loin. Où il peut renseigner, il met sa date, je suis venu le 27 et j'ai passé 3 heures sur place. Voilà. Et tout ça, en fait, ça ressort dans Mercator derrière, où on retrouve dans la fiche d'intervention. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est la hotte de cuisson. Là, on retrouve le pointage que j'ai effectué. Donc, on a les 2 pointages. Et si on ouvre la fiche de travail complète, on retrouve bien la main-d'œuvre qui a été encodée. Le filtre, je ne l'avais pas sauvegardé, mais si j'avais sauvegardé, le filtre aurait été là et on peut déjà commencer à éditer sa facture. Donc voilà pour le bundle, le pointage. C'est adaptable à votre situation. Là, c'est un exemple de ce qui a été fait. On peut aller dans d'autres voies. Enfin, c'est très, très paramétrable. C'est ça qui fait la force de Pingouin, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses. Et la dernière chose que je souhaitais vous montrer dans Pingouin, c'est la signature électronique, mais désormais certifiée. Donc maintenant, l'Europe encadre la signature électronique puisque désormais, elle a une valeur juridique.
Il y a une norme qui encadre ça et ça a autant de valeur qu'une signature papier. Là, je vais devoir refaire un petit paramétrage à cause de mon plantage d'émulateur. Donc, je vais vous demander un tout petit peu de patience. La seule chose que je voulais dire, c'est que si vous utilisez ce bundle, il faut impérativement prévenir vos clients au niveau RGPD parce que vous allez collecter des données pour cette signature et donc il faut mettre dans vos conditions RGPD le fait que vous collectez ces données. Et donc pour ce faire, Mercator va utiliser un prestataire. Donc on a choisi OKSign. C'est un prestataire de signature électronique qui permet de certifier qu'un PDF a été signé par une personne et qu'il n'a pas été altéré entre deux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de cette certification, mais c'est un prestataire qui est reconnu et qui est utilisé pour faire ça. Hop, je vais aller paramétrer ça pour vous montrer. Un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, a priori, ça devrait fonctionner désormais. Hop, on retourne sur ma page ici. Donc, dans Mercator, on va juste aller ouvrir un devis. Je vais essayer de faire un double partage. Hop, voilà, comme ça. Donc, on va aller ouvrir un devis que j'ai déjà réalisé. Hop. Je pense que c'était hier. Voilà. Donc ici, le use case, c'est vraiment, on est en magasin, on a fait un devis, on veut que le client le signe directement depuis le pingouin et enregistrer sa signature. On n'est pas sur de l'envoi de documents par mail pour le faire signer ultérieurement et récupérer la signature. Ça, c'est possible aussi, mais on n'est pas dans on n'est pas dans le même cas de figure. Ici, on est vraiment sur du pingouin. Hop. Donc là, ici, le devis a déjà été signé, il ne peut plus être modifié. C'est vraiment une sécurité qui permet de bien protéger le PDF. Je vais en refaire un nouveau. Donc, on va lui mettre un jet ski. Et ici, on doit renseigner donc le nom de la personne à qui on fait signer. C'est un nouvel onglet qui apparaît dans votre séquence de vente. On met une adresse mail qui est obligatoire pour récupérer le document signé et on doit mettre un numéro de GSM valide puisqu'il est possible de signer par SMS. Et on va faire... Ah oui, je l'ai mis. Hop, c'est 0032. On va l'enregistrer. Et ensuite, on fait sa demande de signature depuis SignPad. Je vais y arriver, hein. Hop. Il faut l'enregistrer. Voilà. Donc là, dans mon pingouin, ça va me générer une notif qui va me demander de signer. Je clique dessus. Je vois mes informations. Je fais lire et signer. Et donc là, on est sur le portail du prestataire OKSign. Donc ça, ce qu'on a vu avant, c'est un écran qui est non paramétrable. Il faut un compte OKSign. C'est vraiment OKSign qui gère. Là-dessus, on n'a pas la main.
là où en fait où on va avoir la main, c'est l'emplacement de l'endroit à signer, puisque c'est des balises qu'on place dans le PDF en disant la signature doit se situer là, à tel endroit. Donc c'est du paramétrage qui se fait par code, puisque c'est trop flexible pour être mis en paramétrage. Donc le petit avertissement RGPD, et on peut choisir de recevoir un SMS pour signer, ou alors on peut choisir de signer avec le pad. Donc ici, je vais mettre une signature, hop, je l'envoie, et en fait, dans mon Mercator, donc là, il me dit que c'est OK, et dans mon Mercator, je vois que mon devis a été signé, et je peux ouvrir le PDF pour afficher la signature qui va se positionner en bas dans le document. Et donc, il y a un certificat sur le PDF, vous voyez, certifié par Bitrust, qui dit bien que que ce PDF n'a pas été altéré et qu'on est sur quelque chose de certifié. C'est ce qui est encadré par la norme européenne. Et là, on voit ma magnifique signature avec sa date et son stamp. Voilà. Ça, pour le coup, vous avez une page de la base de connaissances qui est disponible dans notre base, et c'est la page 3143. Donc, si jamais vous voulez le configurer par vous-même, vous pouvez, sachant qu'il faut un compte chez OKSign et il y a deux, trois paramétrages à faire, mais voilà, vous pouvez le faire par vous-même. C'est tout pour les présentations de bundle. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour l'incident technique, hein, c'est du direct, donc voilà, l'émulateur a craché au moment où je vais vous présenter les choses, c'est dommage, mais ça arrive. On a basculé sur un PDA pour réagir, donc vraiment désolé pour ça. J'espère que vous avez quand même pu appréhender la puissance de ce qui est possible de faire dans Pingouin, et si vous avez des demandes particulières, des besoins, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chefs de projet pour qu'on fasse le nécessaire. Voilà pour ma présentation. Oui. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. On peut vous donner la parole si vous avez des questions à poser. Pas de questions. Eh ben, si vous n'avez pas de questions, du coup, je vous remercie de votre présence et de votre participation. Et à très bientôt pour d'autres. Ah, Michael, peut-être? In extremis? Ah, merci. Ok, ça va. Merci à tous pour votre présence et à très bientôt.